Au fur et à mesure que nos compagnons s'approchent de leur but, il y a de moins en moins d'arbres. Et les descentes s'enchaînent. À un moment, ils se retrouvent en haut d'une dénivelée et en bas se trouve l'objectif. Le problème, c'est qu'arriver à cette base, c'est une chose, l'infiltrer pour faire évader des prisonniers et récupérer des informations, c'en est une autre. Il est grand temps pour eux de sortir les uniformes trouvés. Tant qu'ils porteront ces uniformes, Anne devenait Hortense, Joël c'était Elio et Thomas Maurice. Donc, Elio fit décoller le drone récupéré précédemment. Il repéra donc les dortoirs, les bureaux des officiers, la cour, le camp d'entraînement et la prison. Le prochain problème, ça va être de rentrer. Même s'ils sont en uniforme, ils devront mentir. Ils disent aux gardes qu'ils viennent de la seconde base qu'ils ont détruite en annonçant sa destruction. Et en espérant que les autres soldats n'avaient pas pris de l'avance. Heureusement que Joel avait coupé l'ordinateur parce que sinon ils auraient contacté la grande base. Ça marche, les 3 soldats peuvent passer. Mais ils devaient faire un rapport auprès du commandant Draylord, une bonne occasion de pouvoir rentrer dans le QG. Il était grand et structuré de façon à ce que les officiers soient mis dans des étages en fonction de leur grade. Donc, au deuxième étage se trouvait le commandant. Le commandant posa beaucoup de questions à Hortense car c'était supposé être la plus haut gradée. Que s'est-il passé? Un groupe de 3 soldats, dont un tireur d'élite et 2 kamikazes, se sont présentés sur les lieux. Ils se sont cachés et ont abattu 3 soldats avant que la plupart des autres se sont enfuis. Seuls nous 3 et 2 autres soldats sommes restés et ont foncé sur le tireur d'élite. Mais l'un d'entre eux se fait abattre avant. Ensuite, les 2 kamikazes surgirent et explosèrent sur la base, ce qui brûla notre compagnon qui essayait en vain de les retenir. L'alimentation de la base a été détruite et nous sommes partis. Les déserteurs ne se sont pas montrés. Bon d'accord, vous pouvez disposer. C'était totalement tiré par les cheveux, mais le principal, c'est que ça a marché. En plus, ils n'avaient plus à s'inquiéter du retour de leurs ennemis. En sortant, les haut-parleurs de la base demanda à ce que tous les soldats se rassemblèrent dans la cour. Le colonel se montra et expliqua la situation au régiment. Ils allaient bientôt partir pour une grande expédition dans la montagne, afin de nettoyer le reste des rescapés et l'Oradien, et qu'ils allaient partir le lendemain. Ça y est, ils savaient ce qui les attendait. Il ne restait qu'une seule chose à faire, retrouver leurs prisonniers et s'enfuir au plus vite. Déjà, étaient-ils vraiment là? Ils se rendirent donc vers la prison pour voir là où sont écrits tous les noms des prisonniers. Le nom à trouver est Diad Fizren. Alors, Okana, Oira, Patrog... Ah voilà, Fizren. Cellule 227. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la nuit. En attendant, ils ont effectué un entraînement militaire. En tant que soldats, ils étaient censés le faire, et la nuit finit par tomber. Chacun devait sortir et se débrouiller pour se rendre devant la prison. Aucun n'a eu de mal à sortir des dortoirs, le problème étant de se rendre devant la prison. Donc, une fois dehors, c'était le bordel. Des gardes de partout, des lumières, des caméras surveillées depuis des bureaux par des mecs en costard. Comment est-ce qu'il allait passer? Bon, en vrai, il a juste fait le tour pour passer derrière les dortoirs, le QG, le camp d'entraînement et finalement rejoindre Elliot. Il lui apprend que Hortense s'infiltre seule. Elle est rentrée par la fenêtre et est allée aux escaliers pour monter au deuxième. Heureusement, il n'y avait qu'un garde pour toute la prison. Une fois devant la cellule 227, elle crochette la serrure avec une aiguille à cheveux. Une fois à l'intérieur, elle décida quand même de mettre un poids contre la porte fermée, par prudence. Elle commença à secouer Diane pour la réveiller. Elle finit par se réveiller et demander qui est là. Elle commença donc à lui expliquer la situation, tranquillement et sans se faire entendre. Mais elle entendait le garde se rapprocher. Donc Hortense se réfugia sous le lit et attendit 10 minutes avant d'émerger. Maintenant, il faut s'enfuir. Elle lui prend par la main et s'enfuit vite. Le garde étant loin, c'était pas compliqué de s'enfuir. Elles parviennent à sortir de la prison et à rejoindre Joël et Thomas, et se rapprochent petit à petit de l'entrée. Les gardes sont toujours à l'entrée. Comment faire? Déjà étaient-ils vraiment deux? Pour ça, il faut utiliser le drone. Planqués derrière le quartier général pour être discrets, ils constatèrent qu'ils n'étaient bien que deux. Thomas et Anne se sont cachés dans un coin bien tranquille pour les descendre. Mais Anne a raté son coup. Et juste avant que Thomas règle le problème, le soldat sonne l'alarme.
Pas le choix, il faut s'enfuir. Les 3 soldats passent la porte, s'éloignent un peu, mais d'autres soldats arrivent dans la cour. Commence alors une chasse à l'homme. Les 4 soldats se séparent et gardent un talkie-walkie. Il n'y en avait que 3, donc Anne et Diane restaient ensemble. Chacun avait leur stratégie pour se cacher. Thomas grimpe à un arbre, Joël se cache dans un terrier, Anne et Diane s'enfuient. Thomas observe les lieux, talkie-walkie à la main. Au bout d'un moment, Thomas ne voyait plus grand-chose, à part quelques renards que Joël avait fait fuir, le cadavre d'un soldat qu'Anne avait tué, un soldat qui le vise. Thomas tombe. Il a reçu une balle en plein ventre. Fou de rage, Joël sort de son terrier et tue le soldat. Ensuite, il part en courant, il ramasse le corps de Thomas et il fonce rejoindre Anne et Diane pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Environ 2 kilomètres plus loin, ils installent une tente pour y dormir quelques heures. Peu de temps après, il faut absolument repartir pour prendre de l'avance sur l'armée. Mais avant, Joël envoie un message à la radio pour informer la situation. La Rivani va attaquer Mainpole, ils ont récupéré Diane, Thomas est mort et ils vont rentrer dans une semaine. Commença alors une fuite effrénée. La semaine a été éprouvante. L'objectif était de dormir le moins possible pour prendre de l'avance sur l'armée. Au bout d'une semaine, ils finirent par revoir Mainpole. Ils commencent par aller voir leur chef. Il leur expliqua que les chantiers navaux sont presque terminés. Certains sont même déjà partis pour le Jostugué. Il a déjà annoncé la mauvaise nouvelle aux parents de Thomas et à sa copine. Leur mission est terminée. Tout ce qui compte à présent, c'est de se mettre à l'abri. Alice attendait ses parents devant chez elle. On lui avait dit que ses parents allaient rentrer. Forcément, le premier truc dont elle parle, c'est la mort d'Evelyne. Joël n'a pas le temps de pleurer, il le fera après. Maintenant, il doit annoncer à sa fille que la Rivani arrive et qu'il faut partir. La moitié des bateaux en direction du Jostugué sont déjà en route. Le lendemain, 2 bateaux pouvaient partir et embarquer 60 personnes. Les seuls qui ne partiront pas tout de suite sont les 40 soldats vétérans. Ils devront partir en dernier, car en état de résister face à la Rivani. Il y avait des caisses remplies d'armes sur la plage, ainsi que des gilets pare-balles. Les embarquements commencent. Alice savait que ses parents ne prendraient pas le même bateau qu'elle. Le capitaine observe la forêt inquiet, en espérant éviter l'inévitable. Il regarda la montagne intensément. Branle-bas de combat! Tous les soldats prennent une arme et s'équipent d'un gilet. La Rivani est à leur porte. Joël ordonne à sa fille de monter sur le bateau. Mais Alice refuse de les abandonner. Joël l'a pris dans ses bras, peut-être pour la dernière fois, puis Anne fit de même avant de la déposer sur le bateau. Le capitaine rassemble ses soldats. Le combat a commencé. Il faut tenir position jusqu'à ce que leur bateau pouvait partir. Tous se mettent en position et tuent le plus d'ennemis qu'ils pouvaient. Mais ils sont trop nombreux et l'artillerie fait les premiers morts. De plus en plus nombreux. C'était perdu. Depuis son bateau, Alice observe la plage qui se fait de plus en plus petite. Le bateau qui aurait dû ramener ses parents a été détruit par l'artillerie. Le bateau va au loin pour le Jostugué, là où il n'y a plus guerre ni rien à perdre.